accueillir ceux qui sont allés détruire. Non, nous disons non. L'Europe doit accueillir tous les Africains, même si tous les Africains du continent africain devraient quitter là-bas pour venir s'installer en Europe, ils devraient accepter parce que ce sont eux qui ont provoqué cette immigration. Cette immigration, ils sont à la base de cette immigration. Les Africains, qui a immigré premier chez qui? Mais vous avez été les premiers qui avaient immigré en Afrique. D'ailleurs, quand on prend les Socrates, les Pythagore et les Thalès de Milet, ils sont partis pour la première fois depuis que l'histoire du monde a commencé. Ils sont allés en Afrique pour apprendre là-bas. Et quand ils se sont retournés, ils vous ont enseigné. Et en retour, vous avez fait quoi? Vous êtes repartis là-bas. En faisant quoi? En tuant encore toujours les Africains, en brutalisant les Africains. Et quand vous partez en Afrique, c'est pour égorger les Africains. Quand vous partez en Afrique, là, vous ne partez pas tout simplement pour dire, bon, on va visiter le continent et se retourner sans rien faire. Soit vous partez pour corrompre les Africains, soit vous partez pour armer les Africains, soit vous partez pour déclencher des guerres, soit vous partez pour esclavagiser les gens, soit vous partez pour trouver des esclaves pour les revendre et vous rendre riches. Voilà ce que c'est que les Européens. Et donc, ils devraient assumer, si aujourd'hui tous les Africains fuient pour venir chez eux, pourquoi être étonnés? Vous devrez accepter. Alors, si vous ne voulez plus voir les Noirs quitter leur continent pour venir chez vous, alors vous serez dans l'obligation de renégocier tous les accords. Vous serez dans l'obligation de ne plus vendre des armes. Vous serez dans l'obligation de ne plus épauler des radicaux, des rebelles, des terroristes en Afrique. Vous serez obligé de ne plus soutenir les dictateurs au sommet de nos différents États africains qui vous donnent toutes les richesses de l'Afrique au détriment du peuple africain. Vous serez obligé de revoir tout ça. Alors, tant que vous ne serez pas prêts, les Africains viendront toujours. Quelles que soient les barrières que vous allez mettre, les Africains trouveront toujours les moyens, les voies et les moyens pour échapper à ces barrières et venir sur le territoire européen. C'est clair, il n'y a pas de négociation. Maintenant, si c'est un autre cas, si vous avez des projets de mettre les Africains qui débarquent ici en Europe dans des prisons, mais les Africains aussi, ils deviendront des radicaux, et les Blancs qui seront en Afrique seront en difficulté, ils seront en insécurité. Donc, c'est clair, soit vous prenez les décisions ici, et les Africains aussi, ils vont changer de visage sur le territoire. Ils deviendront des radicaux et les Blancs de là-bas seront en difficulté. Ils deviendront tous des rebelles contre les hommes blancs. Ou soit vous coopérez, vous corroborez avec les Noirs, vous les laissez, ils viennent paisiblement et affaire est close. Affaire est close. Alors, ou soit vous devenez des extrémistes envers les Africains. Si vous devenez des radicaux envers nous, mais nous allons aussi devenir des radicaux chez nous, en Afrique, envers vous. C'est clair. Il n'y a pas de négociation. Voilà encore la Centrafrique que vous avez détruite. Mais quand vous détruisez ces pays-là, vous pensez que quoi? Mais ces éléments, les habitants de ces pays vont fuir pour venir ici. Vous avez détruit ce pays et vous refusez que la sécurité revienne en Afrique centrale, en Centrafrique plutôt. Vous êtes là détruire le Congo et vous refusez que les Congolais viennent ici. Mais vous vous attendez à quoi? Vous bombardez des pays, vous leur arrachez leur richesse et vous voulez que ces personnes-là vivent dans la misère. Pendant ce temps, vous lavez avec la richesse des pays africains. Nous ne pouvons plus accepter ça. Donc eux, ils viendront toujours ici. Ils viendront sur votre territoire, donc accepter d'accueillir les Noirs qui viennent ici. Ce n'est pas une négociation, mais c'est une obligation. Vous voulez ou pas, vous êtes dans l'obligation de coopérer. Voilà le Cameroun que vous commencez à détruire. Et demain, quand les Camerounais vont fuir massivement pour venir ici, vous allez encore dire, oh, nous ne voulons pas des Noirs. Mais quand vous financez des terroristes pour diviser le pays des gens, pour faire des massacres dans le pays des gens, vous ne vous rendez pas compte. Pourquoi une telle injustice? Pourquoi vous êtes les parents de l'injustice dans le monde entier? Pourquoi vous détruisez les nations des gens et vous protégez vos propres nations?
Et vous êtes étonné de voir des terroristes qui font des attentats sur le territoire européen. Mais vous allez toujours accueillir des terroristes parce que ces gens que vous maltraitez partout dans le monde, ces gens dont vous tuez leurs parents, toutes les familles, vous larguez des bombes sur les familles des gens et vous êtes étonné de voir des gens se faire exploser chez vous. Mais vous allez toujours voir des terroristes tant que vos actions belliqueuses ne cesseront pas. Acceptez les étrangers sur vos territoires parce que c'est vous qui partez les déloger là où ils sont. Eux-mêmes, ils ne se délogent pas. C'est vous qui partez les déloger. C'est vous qui partez les piller. C'est vous qui partez les déstabiliser. Sinon, ils se sentent mieux chez eux. Mais aujourd'hui, ils ne se sentent plus mieux. Parce que leurs pays sont devenus des pays pauvres. Ils ne peuvent plus rester là-bas. Ils sont obligés de venir ici. Vous allez beau crier raciste, oui. Les noirs cohabiteront avec les blancs et les blanches. Si vous voulez crier raciste, ce n'est pas ça qui va leur enlever leur nom. Ils vont vivre, insultez-les, ils s'en foutent. C'est que si eux, ils vont vivre. Si vous êtes fatigué d'insulter, vous allez vous taire. Mais les noirs vivront toujours en Europe. Ils ne vont pas partir. C'est vous qui avez détruit l'Afrique. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez commencé à détruire l'Afrique. Depuis les années 1800. Pour ne pas dire les années 1700. Vous avez commencé à détruire l'Afrique jusqu'à nous sommes en 2018. Vous continuez toujours à détruire l'Afrique. Et vous êtes étonnés de voir les Africains venir sur votre territoire. Voilà les Américains aussi qui veulent construire des murs. Pendant ce temps, ils sont là piller le pays des gens. Ils sont là déployer leurs militaires partout pour faire bien les guerres. Et ils sont étonnés de voir des gens aller en Amérique. Ils prennent des décisions bizarres. Voilà des gens qui font des actions et ils ne savent pas les retombées de leurs propres actions dans leur pays. Et c'est malheureux. Les Européens et les Américains acceptent les immigrés sur vos territoires. Il ne s'agit pas de trier les immigrés. Lui là, on doit le protéger. Lui, non, non, non. Ils sont tous, vous êtes obligés de protéger tous. Parce que vous avez détruit les pays de tout le monde. Et vous avez envoyé la misère à tout le monde. Donc vous êtes obligés d'accepter tout le monde. Et non de trier les gens. Vous les triez, vous les amenez là où? Vous les amenez chez qui? C'est chez qui vous les envoyez? Mais non. Puisque vous avez détruit leur pays, vous voulez les envoyer où? Non, ils n'ont plus des dortoirs là-bas. Vous êtes obligés de les accepter. Vous êtes obligés de les accepter. Alors, on peut aussi quitter l'Afrique, voilà au Moyen-Orient. Quand les Arabes du Yémen courent pour venir ici, non, 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 vous donnez l'argent à la Turquie pour dire barrez-les, ne les laissez pas venir. Vous voulez maintenant créer des centres de détention en Libye pour bloquer tous ceux qui passent par la Libye. Vous voulez créer des centres de détention en Tunisie pour empêcher tous ceux qui passent par les côtes tunisiennes, qui viennent vers l'Europe. Vous voulez aussi créer des détentions, des centres de détention au Maroc pour empêcher tous les Noirs qui quittent vers là-bas pour aller en Espagne de rentrer sur le territoire européen. Ah, vraiment, vous allez beaucoup faire parce que les Noirs trouveront toujours des solutions pour venir en Europe. Ça, ce n'est pas un débat. Ce sont des faits. Ils vont trouver des solutions. Vous allez arrêter beaucoup, mais beaucoup passeront. Ce n'est pas un débat. Ce sont des faits. Au Yémen, vous financez. Ouais, vous donnez des armes à l'Arabie Saoudite pour massacrer les Yéménites. Et ces gens, ils courent, ils fuient la guerre. Personne parmi vous ne lève le petit doigt pour dire à l'Arabie Saoudite d'arrêter les crimes contre l'humanité qu'elle est en train de commettre au Yémen. Non, personne parmi vous ne dénonce cela. Vous regardez. Et quand ces gens-là fuient ces armes, ces balles, cette misère, cette maladie qui se propage dans leur pays, vous voulez les refouler encore. Et c'est vous qui venez vous afficher devant les gens pour dire on défend les valeurs humaines. Quelles sont les valeurs humaines que vous défendez? Vous tuez les humains. Vous êtes des criminels, tout simplement. Je dis bien, vous êtes des criminels parce que comment se fait-il qu'un État est en train d'anéantir la population d'un autre État et vous ne parlez pas? D'ailleurs, vous avez le culot de leur donner des armes
pour mieux commettre des massacres. Il y a combien? Il y a 500 000 massacres que l'Arabie Saoudite a fait au Yémen. Mais vous ne parlez pas. Personne ne dénonce. Il a des bombes qui asphyxient les gens. Personne ne dénonce. Pour dire, ces bombes sont interdites, mais c'est vous qui leur vendez ces bombes. Soit disant, ceux qui sont dans l'opposition, ils sont des rebelles. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vos idéologies impérialistes. Voilà qui vous êtes. En Syrie, vous êtes là-bas pour financer des rebelles qui combattent le gouvernement. Vous épaulez des rebelles qui assassinent des gens. Et ces gens-là, quand ils fuient leur pays pour venir en Europe, vous êtes étonnés de voir ces gens-là immigrer vers l'Europe. Non, on ne veut plus d'immigrer. Vous nous submergez. On en a marre. L'Europe est colonisée. D'après Potignon, je ne sais pas là, il dit l'Europe est colonisée. Il voit une colonisation de la part des immigrants. Hein? Mais que M. Potignon, il aille dire à Macron, il aille dire à Bernard Levy, à Henri Levy, qu'il aille dire à Barack Obama et à Donald Trump, qu'il aille dire à Theresa May, qu'il aille dire à comment il s'appelle, Angela Merkel, que arrêtons de financer le terrorisme. Qu'il aille dire aussi à l'Arabie Saoudite d'arrêter de financer les terroristes. Vous ne pouvez pas jouer sur deux terrains en vous faisant passer pour des gens qui sont des humanistes, pour des gens qui défendent des valeurs démocratiques, pour des gens qui sont là, qui luttent contre le terrorisme, et en même temps, vous cachez derrière les terroristes pour détruire les états des gens, pour s'aimer la merde dans le pays des gens, pour égorger des femmes, violer des petites filles et tuer des parents des gens. Et en même temps, refouler ces gens-là qui fuient ces guerres-là, les chasser encore sur votre territoire. On vient créer des prisons pour les mettre là-dedans. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Tous les Européens doivent comprendre. Tous les Européens doivent comprendre que trop c'est trop. Il n'est plus question de parler encore de cette immigration. Pour parler de ça, il faudrait qu'ils arrêtent leurs actions en dehors de l'Union européenne. Parce que les actions qu'ils mènent là-bas, leurs militaires, leurs soldats qui déploient là-bas, c'est pour assassiner d'autres peuples. Et tant qu'ils continueront d'assassiner enfants des gens, parents des gens, mais ces gens-là, le reste fuira pour venir chercher abri sur le territoire européen. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous avez détruit l'Irak. Vous êtes étonné de voir les Irakiens débarquer ici. Vous avez détruit l'Afghanistan. Vous êtes étonné de voir les Afghans venir ici. Vous partez détruire l'Ukraine. Vous êtes étonné de voir les Ukrainiens débarquer ici. Pourquoi êtes-vous ingrat? Pourquoi? Mais informez votre population de ce que vous faites dans les coulisses. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Donc comme ces mêmes personnes insultent les Africains, non seulement vous avez signé des accords belliqueux pour maltraiter le peuple noir, dans lequel, ou bien dans lesquels, les accords dans lesquels le continent africain ne s'en sort pas, mais le continent européen s'en sort. Alors, nos dirigeants à eux de prendre leurs responsabilités et de revoir tous ces anciens accords où les différents pays africains ont 25% d'intérêt et les pays européens ont 75% d'intérêt, sinon que 80% d'intérêt et nous avons 20% d'intérêt. 20% même, peut-être ils sont trop gentils. Sinon parfois on a 15% d'intérêt, eux ils ont 85% d'intérêt. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ou on a 30% d'intérêt, eux ils ont 70%. Dans tous les pays africains, c'est ce qu'ils font. Et en même temps, ces gens-là, ils viennent sur les chaînes télévisées pour dire nous sommes indépendants et que ce ne sont pas eux qui décident pour nous. Et donc, on n'a qu'à se retourner chez nous. C'est ce qu'ils disent aux Noirs qui sont en Europe. Ils disent les Noirs n'ont qu'à partir. Les Noirs n'ont qu'à partir chez eux. Et qu'ils ne veulent plus les Noirs sur le territoire parce qu'ils voient que les Noirs commencent à coloniser les pays européens. Donc, les Noirs n'ont qu'à rentrer. Et que les pays européens les pays africains sont indépendants. Mais ils ne disent pas la vérité. Donc, non seulement ils insultent le peuple noir, et ils insultent les dirigeants noirs. Et eux, ils ne réagissent pas.
Ils sont là comme des moutons. Ils regardent, ils écoutent, ils voient les déclarations, ils attendent les déclarations, ils voient ceux qui font ces déclarations, mais ils sont incapables de prendre des décisions. Et c'est malheureux. Pourquoi ils refusent de prendre des décisions? Parce que ce sont leurs intérêts qui sont en jeu. Parce que pourquoi leurs richesses sont gardées par ces mêmes blancs-là. Donc parler est égal à bloquer tes comptes bancaires. Donc automatiquement, ils sont obligés de se soumettre. Qui vous envoie de mettre l'argent chez les blancs? Qui vous envoie de mettre l'argent chez les blancs? Allez-y chercher dans les différents pays africains. Je pense qu'il y a dans certains pays africains où il y a quand même des banques nationales de certains pays africains. Pourquoi toujours quand vous avez l'argent, vous prenez ça, si ce n'est pas à Londres, vous mettez ça, si ce n'est pas en Suisse, vous allez mettre ça dans les îles de l'Afrique, de l'Amérique latine. Ou bien vous allez envoyer ça à Paris. Ce sont eux qui vont garder votre argent. Et le jour où vous mourrez, ils bloquent. Ou bien le jour où ils ne vous aiment plus, ils vont vous accuser de trucs de dictateurs, détournement des fonds publics. Et ils vont bloquer cet argent. Cet argent leur devient automatiquement pour eux. Et nous sommes incapables de reprendre cet argent. Vous êtes sérieux là? Vous êtes normaux là, dirigeants africains? Êtes-vous sincères? Mais c'est pitoyable. Quand je vois ça, et je vois les Africains de la manière, ils raisonnent. Nos dirigeants ne sont même pas intelligents. Des gens anormaux que nous avons mis là-bas. Et nous mettons des personnes anormales. C'est que nous-mêmes, population africaine, nous sommes anormales. Ah oui, parce que quand tu mets un animal au sommet de ton état, c'est que toi-même tu es un animal. Parce que si tu es intelligent et que tu es normal, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui n'est pas un être humain pour dire qu'il n'a qu'à te diriger. Donc non seulement nous sommes coupables à un moment donné, on est coupables. Si les blancs nous piétinent aujourd'hui,